Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler, chers Cisiens, du fameux Ethereum classique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le suivent encore, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il va vivre? En tout cas, il fait de belles performances depuis quelques temps, et donc ça mérite qu'on s'y intéresse, parce que ça fait plus d'un an qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Et pour ton information, Ethereum classique, c'était à la base tout simplement une séparation entre les équipes d'Ethereum. L'Ethereum, qui aujourd'hui est sous le nom d'ETH, a voulu tout simplement appliquer un certain nombre d'évolutions, certaines pour contrer un type de hack qui pouvait être évidemment mortel pour la blockchain, et d'autres qui ont tout simplement refusé ces évolutions et qui donc sont partis d'Ethereum pour faire Ethereum classique. Qui a fait le hard fork? Est-ce que c'est du coup Ethereum classique ou l'Ethereum, celui qu'on connaît aujourd'hui? Je vous laisse votre propre juge. En effet, les discussions sont très intéressantes autour de ce sujet, mais cela dépend tout simplement de la définition qu'on met derrière hard fork. Et donc du coup, Ethereum classique a volé de ses propres ailes, et d'ailleurs on voit que pendant pas mal de temps, il a plutôt bien résisté, car il était dans les crypto-monnaies les plus populaires. On va prendre un exemple ici au 1er novembre 2016, l'Ethereum classique était 5e, avec malgré tout quand même un market cap 12 fois en dessous de celui de l'Ethereum ETH. Et au fil du temps, c'est vrai qu'il y a eu un désintérêt, il y a eu tellement de nouveaux projets dans le monde de la crypto, que Ethereum classique a fini par descendre, mais dernièrement, il nous a fait un joli pump qui le ramène à la 19e place du CoinMarketCap. Et c'est quand même pas rien, il faut le dire. Mais alors, pourquoi cette hausse dernièrement? Et y a-t-il de l'avenir derrière? Évidemment, c'est très difficile de le dire, mais en tout cas, on a des pistes pour la hausse. Déjà, Antpool a décidé d'investir 10 millions de dollars au sein d'Ethereum classique, en faisant également un call pour amener d'autres développeurs à investir dessus, et des investissements qui ont pour objectif évidemment d'aller sur du long terme. Donc malgré tout, il y a quand même des calls pour continuer à utiliser cette blockchain. Elle n'est pas juste classique sur le terme de collection, mais il y a réellement des gens qui veulent la faire évoluer. Donc peut-être voir demain de la DeFi sur Ethereum classique, ça paraît pas du tout improbable. DeFi évidemment bien développé. L'autre point évidemment aussi qui fait beaucoup parler, Ethereum classique ne passera pas au Proof of Stake et va rester en Proof of Work. Donc permettra toujours aux mineurs d'être validateurs de la blockchain. Et en cette période où on sait que The Merge va passer le 19 septembre, peut-être qu'il y a un coup à faire parce que ceux qui veulent continuer à faire du minage ne pourront plus le faire sur Ethereum et donc peuvent potentiellement switcher directement sur Ethereum classique. Et ça, c'est un véritable tournant possible. Le minage étant une activité très particulière qui a demandé évidemment d'énormes investissements, il y a beaucoup de chances que les mineurs partent sur autre chose. Et Ethereum classique comme autre chose, surtout pour les mineurs d'Ethereum, ça paraît pas du tout délirant. Un certain nombre de développeurs, d'ailleurs, s'intéressent de plus en plus à Ethereum classique, car malgré tout, le Proof of Stake ne garantit absolument pas à 100% que cela ne va rien changer pour les projets qui sont aujourd'hui sur la blockchain Ethereum, donc ETH. Et donc, il y a malgré tout un intérêt pour certains projets de voir si potentiellement ils vont pas migrer sur Ethereum classique. Donc, ce qui pourrait évidemment amener Ethereum classique à évoluer beaucoup plus vite ces prochains mois et pourquoi pas à faire certaines adaptations pour que cette migration soit largement faisable. Au cas du coup, la situation est très intéressante, mais l'Ethereum The Merge, qui à l'époque on appelait ça Ethereum 2.0, mais ça a évolué parce que du coup il y a plusieurs phases, et il y a même eu des évolutions dans ces phases. The Merge, c'est le passage du Proof of Work au Proof of Stake pour Ethereum ETH. Et donc, on se demande tout simplement si cela ne va pas énormément bénéficier à l'Ethereum classique ETC. Évidemment, actuellement, il a plutôt bien pump. Il aurait été préférable de rentrer dessus il y a un mois, bien évidemment. Mais cependant, si vous croyez vraiment que les marchés vont repartir réellement à la hausse malgré la petite baisse de ce matin, mais c'est tout à fait normal, le marché des crypto-monnaies est volatile. Alors peut-être que d'investir dans l'Ethereum classique peut être un bon plan pour le futur. En tout cas, de plus en plus de gens y croient. Si évidemment tu veux acquérir de l'Ethereum classique, tu as un lien dans la description pour pouvoir en acquérir. N'hésite pas à le faire si toi aussi, évidemment, tu fais partie des personnes qui pensent que The Merge finalement
va bénéficier énormément à l'Ethereum classique et que du coup, ça peut devenir un investissement intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'essaye évidemment de te garder informé des actualités. C'est indispensable de suivre les actualités sur la chaîne, sur la crypto-monnaie. Et pour ça, évidemment, il faut que tu t'inscrives sur la chaîne YouTube et que tu actives les cloches de notification pour recevoir l'ensemble de nos notifications. On parle de toutes les actualités et c'est en suivant les actualités que tu sauras faire les meilleurs investissements, voire faire des switches d'investissement si tu vois que les actualités deviennent plus favorables